Aujourd'hui, on va voir les arrays dans Julia. Les arrays de Julia, c'est comme les listes dans Python, c'est vraiment similaire. Ils sont mutables et ils ont un ordre, c'est-à-dire on peut les transformer après les avoir créés, pas comme les tuples, et on peut les trouver par ordre, pas comme les dictionnaires. Donc ils ont un peu les avantages des deux, bon, pas forcément les avantages, mais les caractéristiques des tuples et des dictionnaires. Donc voilà comment ça se fait un array, c'est avec des crochets. Donc je fais ma semaine, my week en anglais, égale. Et après, dedans, j'ouvre les crochets, je ferme les crochets à la fin, et dedans, je vais mettre plein de strings, plein de textes, séparés par des virgules. Et là, j'ai mis les jours de la semaine en anglais. Donc Monday, Tuesday, etc. Je fais marcher cette cellule, et ça me montre, ok, tu as créé un array, il est plein de strings, il a une dimension. Et voilà les 7 éléments que tu as dedans. Tu as 7 éléments, ça me le dit aussi ici. Je descends. Et j'ai fait la même chose avec des numéros. Alors la suite de la série de Fibonacci, c'est à chaque fois les deux numéros d'avant sont si tu les sommes, donne le numéro d'après. Donc 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, etc. J'ai continué jusqu'à 13. Je crée cet array et ça me dit là, un peu différent, ça me dit, voilà, tu as créé un array de 7 éléments et il est fait de int. Okay. Et il y a une dimension. Maintenant, si je veux faire quelque chose mix où je mets des int et des strings, on peut, ce que j'ai fait là, un peu avec quelques numéros et de noms. Et ça me dit, voilà, tu as créé un array de 6 éléments, any, c'est-à-dire de n'importe quoi, et de tout, un peu. Et il a une dimension, mais c'est any, c'est-à-dire c'est pas que des strings, c'est pas que des numéros, et tu peux rajouter ce que tu veux du style. Maintenant, ma semaine, my week 0, déjà vous devez savoir ce qui va se passer là, on va avoir une erreur parce que l'indice dans Julia commence toujours par 1. Donc si je fais ma semaine ici avec un 1 entre les crochets, pour l'indice 1, c'est le premier de cet array, et c'est Monday, c'est lundi, c'est le premier qu'on avait dans la liste au début. Donc voilà, donc ça marche bien, il y a un ordre, on peut retrouver les valeurs par rapport au numéro. Maintenant, est-ce que c'est mutable? Eh ben, on peut changer la valeur, donc oui. Donc my week, ma semaine 5, c'est le 5e jour, donc c'est vendredi. C'est écrit en anglais, c'était Friday, et justement je veux le remplacer par vendredi, je veux l'écrire en français. Donc je dis my week à l'index 5, remplace-le par le string vendredi. Voilà, alors ça me dit d'accord, j'ai mis vendredi. Je regarde my week, et on voit, voilà, tu as 7 éléments, c'est toujours un string tatata, et si on regarde ici, c'est vendredi. Ça a été remplacé, on peut changer un array, on peut changer sa valeur même après l'avoir créé, pas comme les tuples. Maintenant, comment faire pour rajouter une valeur à la fin de mon array, sans savoir forcément la taille qu'il a et quel est l'indice? Et ben avec push, on peut faire ça très facilement, donc on écrit push comme pousser, et on met un point d'exclamation. Après on ouvre les parenthèses, et là c'est ici, hein, et on va mettre quelle variable on veut éditer, quel array on veut éditer et quelle valeur on veut mettre dedans. Donc là je dis push, c'est-à-dire rajoute à la fin de mon array, dans quel array Fibonacci, c'est un array, rajoute 21. Donc je fais marcher ça et ça me montre tout de suite le nouvel array avec le 21 mis à la fin. Maintenant si je veux enlever ce numéro de mon array, c'est très facile et j'ai pas besoin de dire quel numéro je veux enlever, donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'une variable, c'est avec pop. Pop pour dire comme faire exploser ou faire sortir, avec un point d'exclamation encore, après on ouvre les parenthèses, Fibonacci. Quand je fais ça, ça dit enlève le dernier, celui qui est à la fin. Donc ça, alors je peux vous montrer, voilà, ça dit voilà j'ai enlevé 21, si on regarde la liste, eh ben, l'arrêt 21 n'est plus là. Alors ça c'est pratique parce que si vous voulez rajouter des choses à faire ou des choses à voir, vous pouvez les rajouter avec push, et si vous voulez enlever d'abord le dernier qui vient d'être ajouté, vous pouvez les enlever avec pop automatiquement. Il y a d'autres fonctions si vous voulez retirer le premier ou rajouter au début. Maintenant regardons un peu les dimensions. Alors les dimensions, ici j'ai fait une traduction, c'est-à-dire c'est un array d'array qui a des strings dedans. Donc j'ouvre pour faire un array, hein, je commence au début, je ferme les crochets à la fin. Après j'ouvre encore des crochets ici, les deuxièmes crochets. Et je dis Monday, lunes, lundi. C'est lundi dans les 3 langues, en espagnol, en anglais, en espagnol, en français. Et la même chose avec vendredi, Friday, viernes, vendredi. Je fais marcher ça. Voilà, alors tu as 2 éléments
Pourquoi? Parce qu'il me dit en fait là ce que tu as créé c'est un arrêt d'arrêt et c'est un arrêt d'arrêt de string d'une dimension et il a une dimension. Ce qui est vrai puisqu'on voit qu'en fait si on regarde ça comme un arrêt d'arrêt, bah, c'est un groupe de crochets avec 3 strings dedans. On a ça 2 fois donc c'est une liste de trucs comme ça, il n'y a qu'une dimension et dedans bah, il n'y a qu'une dimension aussi. Mais on peut faire la même chose avec des numéros. Ce qu'on veut voir surtout c'est voilà, on peut créer des arrêts d'arrêt, donc on peut rajouter dedans tout ce qu'on veut, ils n'ont pas besoin d'être tous de la même forme. Là on voit j'ai créé des numéros et la forme n'est pas parfaite, hein. C'est un arrêt d'arrêt de numéros d'une dimension qui a une dimension. Et voilà, bah, tu as 1, 2, 3, après tu as 4, 5, donc c'est un arrêt où il y a des arrêts dedans et ça marche très bien. Maintenant, si je voulais créer un arrêt avec des valeurs dedans qui soient aléatoires, déjà comment créer un nombre aléatoire? Pour créer un nombre aléatoire, c'est comme ça, c'est avec rand, et rand comme random, hein, comme aléatoire en anglais, et après des parenthèses. Quand je fais ça, ça me donne un numéro aléatoire. Si je le fais encore, voilà, ça change, parce que c'est un numéro aléatoire. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets un numéro dedans? Si je mets un 2 ici, ça ne va pas me donner un nombre aléatoire qui commence par 2. Ce que ça va me donner, c'est 2 chiffres, 2 nombres aléatoires. C'est des floats, et la manière de me donner ces nombres aléatoires, ça va être avec un arrêt. C'est pour ça qu'on voit ça maintenant. Et c'est des floats, voilà, on m'en a donné 2. Si je le fais encore, voilà, chaque fois que je fais CTRL-Enter, CTRL-Entrée, j'ai 2 numéros aléatoires de créer, donnés dans un arrêt. Et c'est des floats et il y a une dimension. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'écris random, rand, 2, 3. Là, en fait, je demande une matrice de 2 par 3, c'est-à-dire un tableau de 2 par 3, de 2 lignes avec 3 colonnes, plein de chiffres de nombres aléatoires. Donc là, il me dit, voilà, tu as créé une matrice, un arrêt de 2 par 3, et il est plein de floats, évidemment. Là, il y a 2 dimensions, ça me le dit tout de suite. Et voilà les 2 dimensions, voilà les 2 lignes, voilà les 3 colonnes. C'est touche des chiffres aléatoires, des nombres aléatoires, à chaque fois je dis chiffres. Et à chaque fois que je vais faire marcher cette cellule, ça me donne des nombres différents puisqu'ils sont aléatoires. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je rajoute encore un numéro? Si je rajoute encore un numéro ici, hein, donc j'avais 2, j'avais 3, maintenant je rajoute encore un 2. Et bien je suis en train de dire, crée-moi un arrêt de nombres aléatoires de la forme 2 par 3 par 2. Alors il y a 3 dimensions, pour ça qu'ici ça me dit, voilà, tu as 3 dimensions hein, maintenant, c'est toujours des floats. Et alors on a nos 2 lignes, nos 3 colonnes, et on en a 2, voilà, c'est 3 dimensions. Maintenant, on a vu ça, maintenant comment voir comment copier un arrêt? Alors pour copier un arrêt, ce qui est intéressant à savoir, c'est comme avec Python, est-ce qu'on l'a vraiment copié ou est-ce qu'on l'a pas vraiment copié? Alors vous allez voir ça tout de suite. Fibonacci, on l'avait de l'avant, hein, du début de cette vidéo. Donc on a déjà cet arrêt. Alors je vais copier Fibonacci, je vais le mettre dans une nouvelle variable, comme ça je vais pouvoir l'éditer et faire des choses avec. Alors copie de Fibonacci égale Fibonacci. Et voilà, bon, ça me dit c'est bien, ça a créé un arrêt, ok super. Donc je vais commencer à changer des valeurs, je vais créer une copie, c'est pas pour la laisser exactement pareil, c'est parce que je veux faire des changements dessus. Donc je vais prendre la première valeur, hein, qui est à l'index 1, et je vais lui mettre 0. Donc voilà, j'ai remplacé 0, ça me dit c'est bien, tu as mis 0, je le regarde, et maintenant bah, c'est exactement ce que je voulais, ça fait 0, 1, 2, 3, etc. Donc j'ai pu changer une valeur qu'il y avait à l'index 1. Évidemment, j'ai créé une copie pour ça, pour garder l'original avec Fibonacci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Fibonacci? Ça me l'a changé aussi. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai perdu la valeur qu'il y avait là, je m'en souviens pas. Heureusement, je m'en souviens, c'était un 1. Mais c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. On a créé une copie pour avoir une copie, pas pour éditer la même variable. Donc, ce qui se passe, c'est comme avec Python, avec les listes de Python, avec les arrêts de Julia, en fait, quand tu fais juste égal, comme on a fait au début, là, un copy of Fibo égale à Fibonacci, ici, tu ne crées pas un double, tu crées juste un nouveau nom pour accéder à cet arrêt. Donc tout ce que tu fais sur l'un est en fait sur l'autre, parce qu'en fait il n'y en a qu'un, et tu as les deux qui pointent vers le même arrêt. Alors comment changer ça? Bon, déjà je vais récupérer Fibonacci pour qu'il se voit bien, hein, je remets la valeur 1 puisque c'était la valeur qu'on avait avant. Je vois ma liste, mon arrêt, et c'est ce qu'on avait, 1, 1, etc. C'est le vrai Fibonacci. Et cette fois, je vais le copier, mais cette fois, je vais le copier pour de bon, et comme il faut faire, avec copy. Donc à la place de faire un égal direct et mettre Fibonacci, il faut faire égal, copy, j'ouvre les parenthèses, Fibonacci. Donc là, on dit, prends ton arrêt, copie-le, et maintenant, tu peux le mettre dans une variable. Donc je fais ça.
Ça me donne le même output, hein, ça me donne la même chose écrit, bah voilà, c'est ce que tu as créé. C'était exactement pareil avant quand j'avais pas mis copy. Je change ici la valeur, bon bah c'est pareil, ça avait marché aussi. Maintenant la première valeur de copy of Fibo va être 1. Copy of Fibo, ça avait bien marché aussi, il avait 0. Le problème c'était que Fibonacci ici avait un 1 et avait un 0, et maintenant ça c'est toujours un 1, c'est-à-dire ça n'a pas été changé. J'ai créé une vraie copie de mon arrêt, et quand j'ai commencé à changer des choses dans Copy of Fibo, ça n'a pas touché ma variable, mon arrêt Fibonacci, ce qui est exactement ce qu'on voulait quand on crée une copie, c'est pour avoir une vraie copie. Donc maintenant vous savez faire une copie d'un arrêt, surtout souvenez-vous de ça, sinon vous verrez, vous aurez des problèmes, vous ne comprendrez pas pourquoi. Je vais retourner pour voir vite fait le slicing avec Julia. Alors on voit massman, my week, et je vais prendre, comme avec Python, on va mettre des crochets, on va mettre un 2, 2.4, et on va regarder un peu ce qui se passe. Alors quand je fais ça, et ben ça me donne, comme dans Python, sauf que l'index commence à 1 avec Julia, hein, ça me donne les éléments qui ont cet index-là. Donc là, en fait, on dit, donne-moi les index entre 2 et 4, donc c'est 2, 3 et 4, et ceux qui avaient les index de 3 et 4, bah, c'est mardi, mercredi et jeudi. Donc impec. Maintenant avec Python, avec le slicing comme ça, des listes, on aurait pu faire ça aussi. On aurait pu prendre my week, ma semaine, mettre 2 points pour dire garde tout, et après -1 pour dire retourne là, et on ferme les crochets. Et ça marche pas avec Julia. Mais si vous voulez retourner et faire exactement la même chose et retourner votre arrêt, le renverser complètement et avoir le premier en dernier, etc., vous avez reverse, réverser en anglais, et vous donnez un arrêt et ça vous le retourne complètement comme ça. Donc on a dimanche, samedi, vendredi, etc. Et bon, en anglais avec le vendredi qu'on a changé qui était Friday, et ça m'a retourné complètement l'arrêt, j'ai rien eu d'autre vraiment à faire, ça m'a fait la même chose qu'avec le -1 en Python. Donc voilà, avec ça on a vu ce qu'on voulait voir pour les arrêts de Julia et on est prêt pour continuer.